la rébellion californienne révèle des enjeux énormes pour l'Amérique de Trump. Première bataille, l'immigration. L'économie de Californie s'est construite par les vagues successives d'immigration, depuis les travailleurs chinois au XIXe siècle jusqu'aux petits génies de la Silicon Valley, en passant par des millions de Mexicains que le gouvernement fédéral veut expulser. Alors la Californie a décidé de se transformer en sanctuaire pour les migrants. Au Capitole de Sacramento, capitale de l'État et siège de ses institutions, le président du Sénat de Californie, Kevin De Leon, a introduit une loi pour garantir que les forces de l'ordre californiennes refuseraient les ordres de Washington pour chasser les clandestins. La réalité, c'est que les valeurs de la Californie sont totalement différentes de celles de la nouvelle administration. Nous protégerons les enfants et leurs mères, les mères autant que les enfants. Quand les autorités fédérales de l'immigration attendent à la sortie d'une église ou attendent à la sortie d'une école primaire en se cachant, en guettant une mère qui dépose son enfant, quand une fillette attend devant son école, attend et attend encore et que sa mère ne vient pas, ce ne sont pas les valeurs de l'État de Californie. Le choix de la Californie, c'est le choix d'une guerre ouverte avec Trump. Le président a déclaré que la Californie était hors de contrôle et la menace désormais de lui couper toute subvention fédérale. Quand vous menacez d'interrompre les subventions et que vous le faites, tout ce que vous faites, c'est blesser les habitants de la Californie. Et quand vous faites du mal aux habitants de la Californie, quand vous faites du mal à la prospérité, vous faites du mal au reste du pays. La Californie, c'est 13% du PIB des États-Unis. Et ce genre de menace politique, ça n'est pas l'Amérique et c'est certainement pas la Californie. Une Californie riche qui donne plus à Washington qu'elle ne reçoit et qui doit sa prospérité en grande partie à ses immigrants, y compris clandestins. Dans cette banlieue de San José, petite ville au sud de San Francisco, la plupart des habitants sont d'origine mexicaine. Entrés illégalement dans le pays. Les sans-papiers seraient environ 2,5 millions à vivre dans l'État, près d'un quart du nombre total de clandestins aux États-Unis. Parmi eux, Elicio. Il est arrivé ici il y a 27 ans pour échapper à la misère de sa ville natale de Guanajuato, au Mexique. Il travaille près de 80 heures par semaine pour faire vivre sa famille et qu'on ne vienne pas lui dire qu'il prend le travail des Américains. Ça fait presque 20 ans que je travaille dans la construction. Depuis 20 ans, je suis à genoux, à faire des sols. Ils ne veulent pas faire ça. Ils disent « c'est dur comme travail ». Ce travail, vous savez, vous êtes là à donner des coups, à cogner la moquette. Ils ne veulent pas faire ça. Alors qui va faire ce travail? Elicio a 7 enfants, tous nés aux États-Unis et donc tous américains. Leur père a beau être clandestin, il paye ses impôts depuis qu'il est dans le pays. Pourtant, comme tous ses collègues de travail qui sont aussi sans papier, Elicio redoute les expulsions promises par la nouvelle administration Trump. Pour nous rencontrer, il a demandé que nous restions dans son petit jardin à l'abri des regards de la rue, ne pas attirer l'attention pour ne pas risquer l'arrestation. Ils me renvoient au Mexique, ok. Mais les enfants? Combien de millions d'enfants vont être laissés derrière? Moi j'en ai 7, c'est ça. Qui va s'occuper d'eux? Mais s'ils nous emmènent, on reviendra. Parce que moi je n'ai plus personne là-bas, plus rien à faire. Vous savez, qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Vous vivez ici pendant 27 ans et ils vous ramènent dans votre pays. Vous ne connaissez plus personne là-bas de toute façon. J'ai perdu mon père, qu'est-ce que je ferais? C'est ma vie. J'ai mes enfants, j'ai aussi des petites filles. Je ne sais pas. C'est ce que je pense, mais de toute façon, la seule chose qui me fait peur, c'est la mort. Mais s'ils m'emmènent, je reviendrai. Allez, tire. Ici, sur ma main. Il sait pourtant qu'il a beaucoup plus de chances que d'autres parce qu'il vit en Californie.
Allez, vas-y. Dans les autres États, c'est trop dur. Ils vous arrêtent et vous emmènent. Vous avez votre permis? Non. Ok, on y va. Mais ici, non. Ils vous arrêtent et vous donnent une chance. Vous avez 20 minutes pour appeler quelqu'un, vous laissez votre voiture et quelqu'un vient vous chercher. Vous n'avez pas de permis, mais ils ne vous demandent pas vos papiers. Allez, vise ici. Tu vas pas le rater, celui-là. Oups. Mais en Californie, l'immigration n'est pas uniquement source de main-d'œuvre à bas prix. La Silicon Valley a construit sa richesse en attirant des talents, et aujourd'hui à Los Angeles, le quartier des arts devient une nouvelle Mecque des technologies. C'est là que s'est installé Max Aram, fondateur de Pick My Solar, un comparateur Internet pour panneaux solaires. Et dans le climat actuel, il s'estime heureux de pouvoir être là. Je viens d'Iran. Je suis arrivé aux États-Unis il y a 6 ans et demi. J'ai de la chance. Je crois que l'interdiction de voyage va empêcher d'autres Iraniens de venir ici. Ça me fend le cœur. L'entreprise de Max Aram propose de mettre à la portée de tous les installations de panneaux solaires en comparant les meilleures offres du secteur. Une manière de développer l'utilisation des énergies propres qui a déjà valu à Pick My Solar des multiples récompenses. En un peu plus d'1 an d'existence, la société a déjà créé 25 emplois, alors pas question pour Max Aram de quitter le cocon californien. Notre présence ici, spécialement pour une compagnie comme la nôtre, ça ne fait aucun doute. En règle générale, je ne pense pas que les sociétés high-tech quittent la Californie. L'État nous soutient beaucoup, le gouvernement local. On a des soutiens locaux au niveau de la ville. C'est extraordinaire. Je ne pense pas que les sociétés s'en aillent, surtout dans le climat actuel. C'est beaucoup plus sûr de développer sa société ici, et j'espère contribuer à l'économie locale et à rendre la Californie plus forte. Max Aram a pu développer sa société au sein d'une pépinière high-tech subventionnée par la ville de Los Angeles. Plus de 40 entreprises s'épanouissent dans cet environnement. Des ingénieurs du monde entier travaillent dans ces labos, dans la plus pure tradition californienne. La Californie a toujours été un endroit qui attire les rêveurs. Ça remonte au 19e siècle, la ruée vers l'or en 1848. Des milliers de personnes venues du monde entier qui se sont précipitées en Californie pour y chercher des opportunités. Et depuis, je crois que la Californie a toujours attiré des gens comme ça, des personnes prêtes à prendre des risques, à tenter leur chance.